30 juin 1827, le jour où la girafe Zarafa arrive à Paris. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1827, le vieux roi Charles X règne encore sur la France. Il n'a qu'un rêve, voir une girafe. Justement, le Muséum d'histoire naturelle de Paris recherche des animaux exotiques pour sa ménagerie du Jardin des Plantes. Le consul de France au Caire est chargé par le ministère des Affaires étrangères d'en dégoter une pour l'envoyer à Paris. Justement, le vice-roi d'Égypte vient d'accueillir 3 magnifiques girafons. Il accepte d'en céder un au consul, qui l'embarque aussitôt sur un demas avec 3 vaches laitières pour lui fournir du lait. Le 23 octobre 1826, le navire jette l'ancre devant Marseille, où l'animal est accueilli par des milliers de curieux. Mais pas question de lui faire prendre la route de Paris, car l'hiver pointe son nez. Finalement, le départ de Zarafa a lieu le 19 mai 1827. On l'habille d'une superbe cape et on protège ses sabots avec des chaussons. Et c'est parti pour un marathon de 880 km. Après plus d'un mois d'une longue marche glorieuse, Zarafa débarque enfin au Jardin des Plantes. Cependant, elle n'a pas le temps de souffler car Charles X, impatient, l'attend au château de Saint-Cloud. Elle y court. Avec la grâce royale d'un Stéphane Bern, la girafe saisit délicatement les fleurs que lui offre le roi et se laisse caresser par les enfants. Lors de son retour au Jardin des Plantes, elle doit se frayer un chemin entre 2 haies de curieux. C'est l'événement de l'année. Tous les Français sont subitement pris de giraphomania aiguë. Pas moins de 600 000 curieux lui rendent visite durant les 6 premiers mois de son séjour. Une ligne de vêtements, de la vaisselle, des jouets et des bibelots sont vendus à son nom. Et puis, elle retombe dans l'anonymat. Elle s'éteint en 1845 sans descendance, victime d'une tuberculose bovine due à l'ingestion quotidienne de lait. Aujourd'hui, Zarafa empaillée est la vedette du musée de La Rochelle. Une série réalisée par Megan Kieki.